Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal bilingue sur Canal 2 International, une coprésentation de Monique Naoussi-Fosto et de Regina Leketandak. Bonjour Regina. Bonjour Monique Naoussi-Fosto. Thank you for joining us in this edition of the bilingual news on Canal 2 International. Coming up in the next 30 minutes. Inhabitants of Bamenda have since this morning been rushing to the city chemist roundabout to catch a glimpse of the corpse of a yet another separatist general who was killed by the military operation in Alabukum in Mankon, said to be behind the explosive that killed some government soldiers in Bangui Road quarters in Bamenda, leading the burning of houses and many more bloodshed. Déficit d'enseignants dans des écoles au Cameroun. L'heure est au diagnostic du phénomène pour en découvrir les causes. Le ministre de l'Éducation de base annonce un vaste mouvement du personnel dans son département. And there is an acute shortage of the mackerel fish in the Cameroonian market. Consumers have been expressing frustration as a few left are sold at cutthroat prices. Appropriation illicite des terres à Baganté dans la région de l'Ouest Cameroun. Le nouveau sous-préfet décide de prendre les taureaux par les cornes. Il appelle les autorités traditionnelles à prendre leurs responsabilités. And teachers who have abandoned duty posts and those involved in fishy games have been warned to get back on the right track. The warning came from Basic Education Minister Laurence Etunzi during the annual conference of officials of his ministry. Those were our major stories. Once more, thank you for joining us in this edition of the news. We take you to the Northwest Regional Capital, Bamenda, where the corpse of a separatist fighter, General said so-called General Ebube, has been placed at the city chemist roundabout in Bamenda's Busy Commercial District this Wednesday, February 16. The dead body has been displayed there by the Cameroonian military, whom, according to other pictures and voice messages making rounds on the social media, Saw Armstrong, also known as General Ebube, was killed alongside his girlfriend on Monday in the Akam in Alabukam quarters in Mankong, including his second-in-command and 4 others after a tip-off from an informant, which started with the arrest of a middleman. We're bringing you updates about that story in subsequent edition of the news. Meantime, there is an acute shortage of the mackerel fish in the Cameroonian market. Now, consumers have been expressing their frustration as a few left are sold at cutthroat prices, as we in the following report with you, Hyacinthia. Fish roasters with unhappy faces in front of this school store over the persistent scarcity of the mackerel fish species here at the Mfundi market. C'est rare. Vous-même regardez ce que vous avez filmé là tout à l'heure là. C'est le petit maquereau. Nous ne voulons pas de petits maquereaux. On avait dit qu'après la canne, il devait avoir le poisson. Mais malheureusement, ça continue toujours à avoir. Il n'y a pas de poisson sur le marché. On est en train de briser du n'importe quoi. Tout ce qui est comme poisson qu'on peut briser, nous prenons. On satisfait les clients. On les amène à comprendre qu'il n'y a pas le maquereau. The big and reasonable sizes of the fish said to have been absent for a considerable period. This making things difficult for the different households and the petty fish traders. Il n'y a pas le maquereau sur le marché. Et vous pouvez voir les écrevisses que nous on a là. On peut prendre ça dans d'autres poissonneries, les 1750 le kilo, les 1800. Un maquereau que tu ne peux même pas vendre à 500. Un poisson. Donc nous sommes dépassés, débordés. Nous on ne sait pas. Maintenant, là, nous, on est en chômage, on peut dire. Parce que quand tu travailles normalement et quand tu n'as plus, tu vas faire comment? Nous, on braise les mulets, les thons. Quand on trouve, même les thons là, il n'y a pas. C'est rare sur le marché. Tu ne trouves pas. Il faut sortir très tôt pour venir trouver. Vous voyez vous-même, vous entrez dans les poissonneries, vous voyez les poissons pourris. Il n'y a rien. The situation many decry has brought about exorbitant prices. Mais ailleurs, les prix sont plus chers.
On va faire comment? Chacun donne son prix comme il veut. Visiting some of the co-stores this Tuesday in the nation's political capital, Yaoundé, the fish business operators and importers say the insufficiency is from the supply sources and mechanisms are on the way to seeking lasting solutions. Now, teachers who have abandoned duty and are involved in fishy games have been warned to get back on track. Now, the warning came from the Basic Education Minister Laurent Etundi during the annual conference of officials of his ministry. Our reporter Umul Kusumi took part in that meeting and brought back this report. It is with much disappointment that the Minister Laurent Etundi frowns at some teachers of the basic education sectors for numerous irregularities, ranging from the abandonment of duty posts, fraudulent transactions between teachers and school authorities, among others. The Minister of Basic Education sent warning signals to such recalcitrant pedagogues to quickly adjust and take functions or shall face heavy sanctions. I think that we will take measures. This is sure. We will take measures because the problems we point out are those that we have documented already. So we cannot go to the end without a result. It's also because some authorities of the country cannot write to the minister, point out things at the regional level, and we come here and conclude that there is nothing. Presiding over the annual meeting group officials of the central and external services of this ministry, February 15 in Yaoundé, the Basic Education Boss noted with regret the creation and management of some schools in some parts of the country without the knowledge of his ministry. The 2 days come together is an association to evaluate the successes and failures of ongoing 2021-2022 academic year and consolidate preparations ahead of the end-of-year official exams. Now, persons living with disabilities have continued to advocate for the Cameroon educational system to be more inclusive, as statistics reveal that many children living with certain handicaps cannot go to school because of the non-inclusive nature of the educational system. Now, in the following report, Hyacinth Chia says that the persons living with disabilities say it is high time every Cameroonian has a right to education irrespective of their handicap. According to statistics from Handy Up, Cameroon got 68 inclusive institutions of learning, and out of the over 17 million pupils and students in such schools, only about 700,000 disabled children are amongst the learners, while close to 7,000 of the handicapped children do not have the means to go to such schools. It is in this light that the disabled, through this conference, is stepping up advocacy for inclusive education. People living with disabilities, so we need for their inclusion education, and in this conference it is possible for all that people to know that school is very important for all of us. They decry the neglect of the vulnerable who in return find themselves in risky practices. Nous voulons une société égalitaire où tout enfant a droit à l'éducation. We want an equal society where all children have the right to education. It is out of place that we see children under 14 years involved in little businesses where they are supposed to be in school. We don't want handicapped children remaining home. We want them to go to school. Bringing some students during this moment of exchange was also an occasion to preach tolerance and living together amongst all groups of persons. Monique, now see you have the next part of this news. Yes, Régional Eke Tandak, nous parlons du déficit d'enseignants dans les écoles du Cameroun. Un vaste mouvement du personnel est annoncé au ministère de l'Éducation de base. L'information est donnée par le ministre Laurent Etundi. C'était au cours d'une réunion d'évaluation à mi-parcours de l'année scolaire 2021-2022. Et durant cette rencontre, eh bien, on a parlé du diagnostic de ce phénomène qui constate le déficit d'enseignants dans les écoles du Cameroun. Delphine Fonkoutene, Serge Alazibou. Malgré les recrutements successifs effectués au ministère de l'Éducation de base,
Le déficit d'enseignants se fait toujours observer. Ce matin encore, Laurent Serge Etundingwa s'est vu être interpellé à travers une correspondance. Les écoles, je crois, de l'arrondissement ici, déficit, quelque part de Yaoundé, pendant qu'à l'inspection d'arrondissement de Yaoundé 3, 74, viennent au travail une fois par mois. Rendu à mi-parcours de l'année scolaire 2021-2022, il faut trouver des solutions pour de meilleurs résultats en fin d'année. Je voudrais vous annoncer la descente des délégations dans les 10 régions. Ces délégations qui vont descendre auront le plein pouvoir d'affectation sur place. On régularisera les écritures après. Les mutations dès le mois d'avril prochain sont suspendues. Un réajustement du personnel au niveau central et régional est annoncé pour corriger certaines dérives. Personne n'est d'accord que son fils à l'école ne voit pas son maître. Donc, si nous avons des gens qui ont été recrutés avec l'aide de nos partenaires, par décision du chef de l'État, bon, il faut que ces gens travaillent. Ils ne peuvent pas gagner de l'argent sans travailler. Nous allons nous mettre pour qu'on puisse réduire au maximum ce genre de comportement. Outre l'examen de certaines difficultés qui émaillent le bon fonctionnement de l'éducation de base, cette réunion de concertation de 2 jours est également une aubaine de sensibilisation du personnel sur les innovations et orientations du budget 2022 de ce département ministériel. Les personnes handicapées jouent les prolongations de la fête nationale de la jeunesse qui s'est célébrée le 11 février dernier. C'est une fête sobre sous fond de réflexion sur la thématique de l'éducation inclusive et sociale de cette couche de la population. Eh bien, hier à Yaoundé, des acteurs de la société civile sont montés au créneau pour tirer la sonnette d'alarme afin que les droits des personnes handicapées soient respectés au Cameroun. C'était leur plaidoyer face aux hommes de médias. Karel Mezatiachoya, Michel Foucault. Ils ont de la volonté à revendre pour relever les défis du Cameroun. Ça passe par une bonne éducation, mais celle inclusive est encore truffée de coquilles dans le pays, ce qui paralyse davantage ces élèves et étudiants handicapés, très souvent victimes de regards stigmatisants et dénigrants. Il est hors de question qu'on retrouve des enfants à 13-14 ans en train de faire du petit commerce alors que voilà, il y a plus de place dans les écoles ou bien des enfants handicapés qui se retrouvent dans les maisons parce que les parents pensent qu'il faut les garder dans les maisons. Ils se disent que les garder dans les maisons c'est les protéger. Or, nous voulons que tout enfant puisse aller à l'école. Il faut que ça change. Ces acteurs de la société civile s'activent pour inverser la tendance. Face à la presse ce 15 février à Yaoundé, ils plaident pour une société égalitaire. Parents et décideurs publics appelés à jouer pleinement leur rôle. On dénombre 60 000 écoles inclusives sur à peu près 17 millions d'enfants qui vont à l'école. Lorsqu'on fait un peu l'énumération, on retrouvera 700 000 enfants dans les écoles. Or, on retrouve aussi 7 000 enfants handicapés, d'accord, mais qui n'ont pas de place pour aller à l'école, d'accord. Donc nous voulons, premièrement, que l'État fasse vraiment plus pour qu'il y ait plus d'écoles inclusives capables d'accueillir tout type d'enfants. C'est tout l'enjeu de cette activité organisée dans le cadre de la Fête nationale de la jeunesse, célébrée le 11 février dernier. Outre des thématiques liées au fil conducteur de la 56e édition, à savoir jeunesse et participation volontaire aux grands défis du Cameroun, ces acteurs ont édifié l'assistance sur l'éducation inclusive ainsi que les droits des personnes handicapées. Fête de la jeunesse, on en reparle. Rendons-nous à Minta, c'est dans le département de la Haute-Sanaga. Pendant cette célébration, les écoliers de la maternelle et des écoles primaires ont pu bénéficier des appuis en matériaux didactiques, matériel scolaire, justement, sous l'impulsion des jeunes fonctionnaires de l'ENAM ressortissants de cette localité. Daniel Anissé-Boudjé, Bertrand Tassé. 11 février 2022 à Minta, dans la Haute-Sanaga. Du beau monde pour vivre la grande parade de la fête de la jeunesse qui signe son retour après une année d'absence. Des jeunes de la maternelle, du primaire, du secondaire, des partis politiques et associations battent le pavé sur le regard admiratif de l'autorité administrative et l'élite. La fête, c'est aussi avec des mouvements d'ensemble qui donnent à apprécier l'immense talent
des tout-petits de la maternelle. De belles retrouvailles entre la jeunesse de Minta et son élite. Après une année difficile, des ressortissants de la Haute-Sanaga issus de l'École nationale d'administration et de magistrature ont décidé de partager avec la jeunesse. C'est à travers un appui en fourniture scolaire distribué aux écoles publiques de la localité, en marge du défilé. Nous voulons, dans un premier temps, marquer ce coup pour montrer, pour jeter un pavé dans la mare pour le développement tout azimut de nos contrées. Et quoi de mieux que l'éducation? Mais à côté de cette éducation qui est un point, qui est un ancrage social, nous avons d'autres ancrages sociaux tels que la santé, tels que le sport et même la formation en général. La communauté éducative est reconnaissante, l'administration salue. Ils ont le souci du développement. Le développement commence par l'éducation. Donc c'est une initiative à encourager. Je ne peux que leur dire merci encore. Ces présents vont à coup sûr booster l'éducation dans nos différentes structures. Ces anciens de l'ENAM préparent un important déploiement dans d'autres arrondissements de la Haute-Sanaga lors des prochaines éditions de la Fête de la Jeunesse. You have the second part of the news, Regina Likitandek. Effectively, Monique, now some 64 owners of low-cost housing contracted by the government have officially received the keys to their homes. The exercise was done by the Minister of Housing and Urban Development, Celestine Kechakutis, in Douala yesterday. Our reporter Morinji took part in that ceremony and tells us some of these owners have been waiting for 10 years. Her report. Has been a long time. Really waited for long. She is one of the beneficiaries of the low-cost houses project and Bangabakoko in Cameroon's economic city, Douala. Receiving her keys from the Minister of Housing and Urban Development this February 14 breaks 10 years of a cumbersome procedure. She cries out. I subscribed for this program in 2012, just at the beginning of the whole program. And then so I had to wait for 10 years. Generally, what we do is that we pay 10% of personal, contribution to the total amount or the total cost of the apartment that they are going to give you. And that's all. Besides Monte, 63 others who gave similar complaints of what they described as an embarrassing procedure which needs urgent readjustment from government. Serge Ponde tells me how he waited for 9 years to finally get his keys and adds that others had given up out of frustration. The Association of Landlords of Low-Cost Houses and Bangabakoko, while congratulating governments for their actions, also brought to light the challenges in the area, which centers around insecurity. The Minister of Housing and Urban Development reiterates the aspects of the terms of the contracts and many more. 8 times in Cameroon and 4 times here in Douala. And I've told them that the next 2 months I will be back here to hand over also other keys to our buyers, those who have faith. This is the 4th ceremony of the distribution of keys to owners in the city of Douala. Many more ceremonies have been envisaged before this year comes to an end. Just to recall, governments in a bid to provide decent houses to its citizens engaged in the construction of low-cost houses. One of such houses was constructed at Bangabakoko in the Littoral region. Maureen D there are reporting, and it has been 2 years since COVID-19 ravaged the world, forcing major economic blocs to impose border restrictions. But that's beginning to change as the likes of the European Union have begun scraping some border restrictions for business to go back to normal, even though this is coming against the advice of the WHO that is calling for more prudence. How can the action of the European Union impact business in Cameroon? Our reporter Beatrice Ngamo with that story. COVID-19 is still a huge strain on society, and with the Omicron variant, European countries seize the prospect of more variants in the future. As such, European governments are now taking the model of living with COVID-19 as an endemic disease, like the flu, rather than trying to eradicate it. England, like Denmark, Norway, and Sweden, are about pushing people to normal life, and so relax or uplift COVID-19 rules, doing away
with the restrictions, despite the warning from the World Health Organization Director General that it is premature for any country to surrender and declare victory, advising them to have a little more patience before lifting the restrictions. Thus far, Sweden has lifted the use of vaccine passport. Free testing has also ended in the country, and the government is looking to reclassify COVID-19 as a disease that is not a danger to society or threat to public health, believing the situation is sufficiently stable to begin facing our infection control measures. The United Kingdom, on its part, wants to revoke the law that requires people who test positive to self-isolation. Denmark Prime Minister welcomes a life we lived before. Norway keeps back social distancing rules. Mask no longer mandatory in any event. Lift restrictions on travels alongside use of vaccine and health pass. Abraham Sarr. La pression foncière est de plus en plus forte à Baganté. Au mépris des lois de la République, certaines personnes obtiennent des terres et même des superficies inquiétantes. Afin de prendre des dispositions nécessaires pour éviter un éventuel trouble social, le sous-préfet de Baganté à Tangazoua a placé ce sujet au centre des échanges qu'il a animés au cours de sa visite de prise de contact dans le groupement. Saisir cette opportunité pour rassurer les uns et les autres sur certains dossiers urgents en cours de traitement, notamment les cas de vacances à la tête des chaufferies traditionnelles. Nous allons nous entendre sur un calendrier et procéder aux consultations d'usage de temps opportun. Cette étape marquait la clôture de sa tournée de prise de contact.
Le sous-préfet a particulièrement mis en garde les chefs traditionnels de 3e degré en rassurant les populations que les vacances à la tête de certaines chefferies seront bientôt comblées. Je souhaite seulement qu'ils respectent la loi. Je ne sais pas faire quelque chose qui ne tient pas. Je suis droit. Qui combattent les médisances, les mauvaises informations. Il a tout dit déjà dans son discours. Et vous avez tous compris. Et je pense que la jeunesse aujourd'hui est celle qui se donne ardemment au travail. Et quand la jeunesse se met au travail, vous voyez le résultat. Le sous-préfet a promis beaucoup de choses que vous avez entendues, tout comme moi. Et, comme on dit souvent, juge le moisson au pied du mur. Aux populations, le sous-préfet Évariste Atangazoin a promis de lutter contre la culture, la vente et la consommation du chanvre indien. Il a annoncé des actions futures pour la sécurité des hommes et des biens. Régional Eketandak, le Minsanté fait son bilan après la Cannes Total Énergie 2021. Effectively, Monique Nausifot, so the 33rd edition of the African Cup of Nations has come and gone, with many applauding Cameroon for a successful organization of the football tournament. With regards to COVID-19, which was a major preoccupation before the tournament, experts at the Ministry of Public Health say that health measures were taken to contain the spread of the virus. They have presented a report, and our reporter Saleh Sherifa was there and brought back this report. According to the Ministry of Health, the African Cup of Nations organized in Cameroon was a success. In the aspect of COVID-19, the situation was highly under control. Less than 30 patients were hospitalized throughout the nation. Le Cameroun a pris les mesures qu'il fallait. Cameroon has taken the necessary measures to effectively limit the spread of the disease during the great celebration of the African Cup of Nations, which has just been held and ended in our country. The goal was really to reassure themselves that after this competition, the population is always safe. La population soit toujours en sécurité. During a meeting to assess the health coverage of African Cup of Nations, Total Energies 2021, this February 10th, 2022, the Minister of Health, Manauda Malashi, reassured that the health situation of Cameroon was highly under control. As 30 COVID-19 patients were hospitalized, 1.6% fatality rate and 1.4% severity rate, with healing rate of 97%. Le résultat est plutôt satisfaisant. The result is rather satisfactory because this work allowed us to realize that on the rapid diagnostic test, more than 120,000 people were effectively sampled and around 1,200 came back positive. Et environ 1,200 sont revenus positifs. Reassuring news for Cameroon, which has just organized the 33rd edition of the African Cup of Nations. 864,882 Cameroonians received at least one dose of vaccine. Despite all these precautions, the health authorities call on Cameroonians to be vaccinated and continue to respect barrier gestures. De la réclame au bas de ce journal, un meeting de remerciement aux militants RDPST de Kribi. Une véritable démonstration de force. Lucien Célestin Piado, élite de l'Océan, conseiller municipal de la commune de Kribi 2 et son bras séculier Boniface Mendunga, président de sous-section RDPC de Kribi Urbain 4, ont prouvé leur force de mobilisation le week-end dernier au stade municipal à Famabé à Kribi. C'était à l'occasion d'un meeting de remerciement aux militants pour leur vote lors du renouvellement des organes de base. Non à la politique de division, non à la politique de la terre brûlée, non au gangstérisme politique, non à la politique des fausses promesses, non aux menaces et intimidations diverses, non aux tromperies et mensonges, non au règlement de compte entre les militants du même parti. Car cette mauvaise politique, prônée par certains de nos camarades connus de tous,
risquerait de se retourner contre nous. Pour l'équipe dirigeante élue dernièrement à 96%, cette mobilisation sans précédent des militants du parti au flambeau à Kribi est une véritable leçon de vivre ensemble. La grande sous-section RDPC Kribi urbain numéro 4, présidée par Boniface Mendunga Chaleur, s'insurge avec force contre la division de son fief en violation des textes du parti. Qui sont-ils? Ceux-là qui nous renvoient chez nous. N'ont-ils pas appris que Paul lui a dit chaque Camerounais doit se sentir partout chez lui au Cameroun? Aux militants, Lucien Piado et Boniface Mendunga promettent de se lancer dans la lutte contre la pauvreté et de faire du Kribi 2 le bastion imprégnable du RDPC. À l'occasion, un bélier a été offert en guise de reconnaissance par les communautés de l'Ouest et du Grand Nord. En revanche, un appui financier non remboursable au micro-projet des militants et associations d'une valeur de 15 millions de francs CFA est remis par Lucien Piado qui promet à échéance l'arrimer à 300 millions de francs CFA. Fin de ce journal. Prenez rendez-vous à 21h avec la rencontre Salzbourg contre FC Bayern de Munich. C'est la reprise de la Champions League sur Canal 2 International. Le commentaire Marie-Lionel Soimo, Emmanuel Maop. Bon après-midi. Bon après-midi, Monique Naosifo. So thank you so much for watching. But don't go away. Programs continue on your own #1 TV, Canal 2 International. More news comes up at 3:30 and at 6:15. Morindi will be with you. And at 7:50, 19:50, Alain Gislain Kanga will be with you for the news in the French language. Goodbye. God bless.